Le hall de l'hôtel Étoile d'Or, un palace parisien niché près de l'Arc de Triomphe, résonnait d'un éclat feutré ce soir-là. Julien, un architecte de 30 ans au regard perçant, sentit son cœur s'arrêter lorsque les rires étouffés d'un groupe de clients s'élevèrent derrière lui. Elias, son compagnon, un infirmier de 28 ans à l'âme solaire, serra sa main plus fort, comme pour ancrer leur amour face à la tempête. Ils venaient de s'enregistrer à la réception, leurs bagages encore à leurs pieds, quand les murmures avaient commencé. Un couple de quinquagénaires, impeccablement vêtus, échangeait des regards dédaigneux. Une femme en robe de soirée rouge, un verre de champagne à la main, gloussa bruyamment en les pointant du doigt. Julien sentit une chaleur lui monter au visage, mais Elias, fidèle à son tempérament, lui chuchota « Ignore-les, mon cœur. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. » Pourtant, chaque mot moqueur était une aiguille plantée dans leur dignité. L'hôtel Étoile d'Or était un symbole de luxe, un lieu où l'élite parisienne et les voyageurs du monde entier se croisaient. Julien avait économisé pendant des mois pour offrir à Elias ce week-end, un moment pour célébrer leur 3e anniversaire ensemble. Ils avaient rêvé de dîner aux chandelles, de promenades main dans la main le long de la Seine, et de nuits dans des draps de soie. Mais dès leur arrivée, l'hostilité sournoise des autres clients avait transformé leur rêve en épreuve. À quelques mètres, Claire, une femme de 35 ans, directrice adjointe de l'hôtel, observait la scène depuis le comptoir de la réception. Ses cheveux blonds attachés en un chignon impeccable, elle arborait une élégance naturelle, mais son regard trahissait une colère contenue. Elle avait vu trop de scènes comme celle-ci dans sa carrière, des jugements hâtifs, des préjugés déguisés en plaisanterie. Ce soir, quelque chose en elle se révoltait. Elle ne pouvait pas laisser ces deux hommes, visiblement amoureux, être humiliés sous son toit. Julien et Elias prirent l'ascenseur pour rejoindre leur suite au 5e étage. Dans le miroir doré de la cabine, Julien croisa son propre reflet. Ses yeux noisettes brillaient d'une lueur de défi, mais aussi d'une fatigue qu'il n'admettrait jamais. Elias, avec sa peau mate et son sourire qui illuminait même les jours les plus sombres, passa un bras autour de ses épaules. « On est plus fort qu'eux, Julien. Toujours. » Ces mots, prononcés avec une conviction douce, étaient un baume, mais ils ne pouvaient effacer la blessure. Dans leur suite, décorés dans des tons crème et or, ils posèrent leurs valises. La vue sur les toits de Paris était à couper le souffle, mais l'atmosphère restait lourde. Julien s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes. « Pourquoi faut-il toujours se battre pour être nous-mêmes » demanda-t-il, la voix brisée. Elias s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Parce que notre amour est une révolution, Julien. Et les révolutions ne sont jamais faciles. » Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Claire convoqua une réunion d'urgence avec son équipe. Elle connaissait les enjeux. L'hôtel Étoile d'Or était un établissement prestigieux, et certains clients influents attendaient un service irréprochable, même au détriment des valeurs humaines. Mais Claire, qui avait grandi dans un petit village normand où l'acceptation était rare, ne pouvait rester silencieuse. Elle avait une idée risquée mais nécessaire. « Ce soir, nous allons envoyer un message », déclara-t-elle à son équipe, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Le dîner dans la salle de restaurant étoilé Michelin fut un autre défi pour Julien et Elias. Ils s'étaient assis à une table près de la fenêtre, espérant un moment de répit. Mais les regards ne cessaient pas. Un homme d'affaires en costume, attablé avec sa famille, murmura quelque chose à sa femme, qui éclata de rire. Elias, toujours prompt à désamorcer les tensions, fit une blague sur le vin hors de prix, mais Julien sentait la colère monter en lui. Il n'avait jamais été du genre à chercher le conflit, mais ce soir, il était à bout. Alors que le serveur apportait leur entrée, Claire apparut à leur table, un sourire professionnel mais chaleureux sur le visage. « Messieurs, permettez-moi de vous offrir une bouteille de notre meilleur champagne. C'est un cadeau de la maison. » Julien, surpris, balbutia un merci. Elias, plus intuitif, perçut quelque chose dans le regard de Claire. Une complicité, une promesse. « Vous êtes ici chez vous », ajouta-t-elle à voix basse, avant de s'éloigner. Cette nuit-là, dans leur suite, Julien et Elias parlèrent jusqu'à l'aube. Ils évoquèrent leurs souvenirs, leurs peurs, leurs espoirs. Julien raconta comment il avait caché son homosexualité à sa famille pendant des années, terrifié par leur rejet. Elias partagea ses souvenirs d'enfance au Maroc, où l'amour qu'il ressentait était un secret qu'il portait comme un fardeau. Pourtant, ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau, de résilient. Leur amour était une lumière dans l'obscurité, mais ce soir, cette lumière vacillait. Au même moment, Claire travaillait dans l'ombre. Elle contacta un vieil ami, un artiste local connu pour ses installations lumineuses. Elle avait un plan, un geste audacieux qui risquait de faire trembler les murs de l'hôtel Étoile d'Or. Elle savait que son poste était en jeu, mais elle ne pouvait plus tolérer l'injustice. « Demain,
murmura-t-elle en regardant par la fenêtre, tout va changer. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel gris-perle, mais dans le cœur de Julien, une tempête faisait rage. Il se tenait devant la fenêtre de leur suite, observant les passants sur l'avenue des Champs-Élysées. Elias, encore endormi, murmurait doucement dans son sommeil, un sourire paisible sur le visage. Julien enviait cette sérénité. Lui, il sentait encore les regards de la veille, comme des flèches plantées dans sa peau. Au petit déjeuner, ils décidèrent de descendre dans la salle à manger, déterminés à ne pas se cacher. Ils s'installèrent à une table près d'une immense baille vitrée, où la lumière du matin dansait sur les nappes blanches. Mais à peine avaient-ils commandé leur café qu'un homme, la quarantaine, costume gris et arrogance palpable, s'approcha de leur table. « Vous savez, dit-il d'un ton faussement amical, ce genre d'endroit est pour les gens respectables. » Elias releva les yeux, son sourire disparut. « Et vous pensez que l'amour n'est pas respectable ?» répondit-il, la voix calme mais tranchante. L'homme ricana, attirant l'attention des tables voisines. Julien serra les poings sous la table, son cœur battant à tout rompre. Il voulait répondre, crier, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ce fut Claire, encore elle, qui intervint. Elle apparut comme par magie, son tailleur impeccable contrastant avec la colère qui brillait dans ses yeux. « Monsieur, dit-elle d'une voix ferme, cet hôtel accueille tous ceux qui savent respecter autrui. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à reconsidérer votre séjour ici. » L'homme, décontenancé, marmonna une excuse et s'éloigna. Les autres clients, qui avaient observé la scène, détournèrent les yeux, gênés. Julien murmura un « merci » à Claire, qui lui adressa un clin d'œil discret. « Vous méritez d'être ici », dit-elle avant de retourner à ses fonctions. Elias posa une main sur celle de Julien, un geste simple mais chargé de sens. « Elle est de notre côté », murmura-t-il. Pendant ce temps, dans les coulisses, Claire mettait son plan en action. Elle avait passé la nuit à organiser une surprise avec son ami artiste, Raphaël, un homme excentrique aux cheveux teints en bleu. Raphaël avait apporté une installation lumineuse, un immense drapeau arc-en-ciel, conçu pour être projeté sur la façade de l'hôtel. Claire savait que ce geste provoquerait un scandale parmi certains clients, mais elle était prête à en assumer les conséquences. Elle avait également contacté une association locale pour les droits LGBT, qui avait accepté de soutenir l'initiative. À midi, Julien et Elias décidèrent de sortir pour explorer Paris. Ils flânèrent dans le Marais, main dans la main, s'arrêtant dans un petit café où personne ne les regardait de travers. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils se sentirent libres. Elias raconta des anecdotes sur ses collègues à l'hôpital, faisant rire Julien aux éclats. Mais en revenant à l'hôtel, ils remarquèrent une agitation inhabituelle. Des employés couraient dans tous les sens, et Claire semblait au centre de l'action, discutant avec un homme en costume qui gesticulait avec colère. « C'est le directeur général », murmura Elias, inquiet. Julien sentit son estomac se nouer. Était-ce à cause d'eux? Avaient-ils causé des problèmes à Claire en étant simplement eux-mêmes? Ils s'approchèrent discrètement, essayant d'entendre la conversation. « Vous ne pouvez pas faire ça !» criait l'homme. « Cet hôtel a une réputation à tenir. » Claire, imperturbable, répondit « Notre réputation, c'est d'accueillir tout le monde avec dignité. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui devrez partir. » Julien et Elias échangèrent un regard, partagé entre admiration et inquiétude. Ils décidèrent de ne pas intervenir, mais de rester vigilants. Ce soir-là, l'hôtel organisait un gala dans sa grande salle de bal, et ils avaient été invités par Claire à y assister. Ils hésitaient, craignant de nouveaux jugements, mais Elias insista. « On ne va pas se cacher, Julien. On va leur montrer qu'on est fiers. » Le gala était un spectacle de lumière et de luxe. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de la foule, et les invités, vêtus de robes et de smoking, évoluaient dans une danse d'élégance et de pouvoir. Julien et Elias, en costume noir assorti, entrèrent dans la salle, leurs mains entrelacées. Les regards se tournèrent vers eux, certains curieux, d'autres hostiles. Mais ils marchaient la tête haute, portés par une force qu'ils puisaient l'un dans l'autre. Claire les accueillit avec un sourire éclatant. « Vous êtes magnifiques, » dit-elle, les guidant vers une table réservée près de la scène. Julien remarqua qu'elle semblait nerveuse, jetant des coups d'œil vers l'entrée de la salle. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Claire secoua la tête. « Tout va bien. Ce soir, c'est une soirée spéciale. » À mesure que la soirée avançait, les tensions semblaient s'apaiser. Les invités se concentraient sur les discours, les toasts et les plats exquis servis par des serveurs en livrée. Mais alors que le dessert était servi, un murmure parcourut la foule. Les fenêtres de la salle donnaient sur la façade de l'hôtel, et soudain, une lumière multicolore envahit l'espace.
Un drapeau arc-en-ciel, immense et vibrant, illuminait la nuit parisienne. Les réactions furent immédiates. Certains invités applaudirent, émus. D'autres, dont l'homme d'affaires de la veille, se levèrent, furieux. « C'est une honte !» cria une femme en robe émeraude. Claire monta sur la scène, micro en main. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix claire, l'hôtel Étoile d'Or est un lieu d'accueil pour tous. Ce soir, nous célébrons l'amour sous toutes ses formes. Si cela vous dérange, la sortie est par là. » Julien sentit des larmes lui monter aux yeux. Elias serra sa main, son sourire plus lumineux que jamais. La foule était divisée, certains applaudissaient Claire, d'autres quittaient la salle en marmonnant. Mais pour Julien et Elias, ce moment était une victoire. Ils n'étaient plus seuls. Le lendemain, l'hôtel bourdonnait de rumeurs. La projection du drapeau arc-en-ciel avait fait la une des réseaux sociaux, et les réactions étaient partagées. Certains louaient l'audace de l'hôtel Étoile d'Or, tandis que d'autres promettaient de ne plus jamais y mettre les pieds. Claire, au centre de la tempête, affrontait une réunion tendue avec le conseil d'administration. Le directeur général, furieux, menaçait de la licencier. Mais Claire tenait bon, soutenue par une partie de l'équipe et par les messages de soutien qui affluaient. Julien et Elias, quant à eux, passèrent la journée à explorer Paris. Ils visitèrent Notre-Dame, flânèrent dans les jardins du Luxembourg et s'embrassèrent sous la tour Eiffel. Chaque moment était une réaffirmation de leur amour, un défi au jugement qu'ils avaient subi. Mais en rentrant à l'hôtel, ils apprirent que Claire risquait de perdre son emploi. « On ne peut pas la laisser tomber », dit Julien, déterminé. Elias acquiesça. Ils décidèrent de rencontrer Claire pour la remercier et offrir leur aide. Lorsqu'ils la trouvèrent dans son bureau, elle semblait épuisée mais résolue. « Vous avez changé cet endroit », lui dit Elias. « Et nous voulons vous aider à continuer. » Claire sourit, touchée. « Vous savez, je ne l'ai pas fait seulement pour vous. Je l'ai fait pour tous ceux qui se sentent rejetés. » Elle leur raconta son histoire. Une amie d'enfance, rejetée par sa famille pour son orientation sexuelle, avait trouvé refuge dans l'activisme. Claire avait promis de ne jamais rester silencieuse face à l'injustice. Avec l'aide de Julien et Elias, Claire organisa une campagne sur les réseaux sociaux pour soutenir l'initiative de l'hôtel. Ils partagèrent leur histoire, décrivant les moqueries qu'ils avaient subies et l'espoir que le geste de Claire leur avait donné. Les messages de soutien affluèrent, venant de clients, d'associations et même de célébrités. L'hôtel Étoile d'Or devint un symbole d'inclusion, attirant une nouvelle clientèle qui valorisait ses valeurs. Mais tout n'était pas gagné. Certains membres du conseil d'administration continuaient de faire pression pour revenir en arrière, arguant que l'hôtel perdrait ses clients traditionnels. Claire, soutenue par Julien, Elias et une équipe fidèle, proposa un compromis, organiser des événements réguliers pour promouvoir la diversité et l'inclusion, tout en maintenant le prestige de l'hôtel. Julien, inspiré par cette expérience, décida d'écrire un article sur leur séjour. Architecte de formation, il avait toujours aimé écrire, et son texte, publié dans un grand journal, toucha des milliers de lecteurs. Il y racontait leur amour, leur lutte, et l'espoir qu'un simple drapeau arc-en-ciel avait allumé en eux. Le dernier jour de leur séjour, Julien et Elias reçurent une invitation spéciale. Claire les convia à une cérémonie dans le hall de l'hôtel, où un drapeau arc-en-ciel serait officiellement hissé à l'entrée. L'événement, organisé en partenariat avec des associations locales, attira une foule de journalistes et de supporters. Julien et Elias, émus, prirent la parole pour remercier Claire et l'équipe. « Nous sommes venus ici pour célébrer notre amour, » dit Julien, la voix tremblante. « Mais nous repartons avec bien plus, la certitude que l'amour peut changer le monde. » Elias, à ses côtés, ajouta « Ce drapeau n'est pas seulement pour nous. Il est pour tous ceux qui ont peur d'aimer. » La foule applaudit, et même le directeur général, initialement réticent, se joignit aux acclamations. Claire, les larmes aux yeux, serra les deux hommes dans ses bras. « Vous m'avez donné le courage de faire ce qui est juste, » murmura-t-elle. De retour chez eux, Julien et Elias continuèrent de s'impliquer dans la cause. Ils rejoignirent une association pour les droits LGBT, partageant leur histoire lors d'événements et de conférences. Leur expérience à l'hôtel Étoile d'Or devint une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant que même dans les lieux les plus inattendus, le changement était possible. Claire, quant à elle, fut promue directrice générale de l'hôtel. Son audace avait non seulement sauvé son poste, mais avait transformé l'hôtel Étoile d'Or en un symbole mondial d'inclusion. Elle resta en contact avec Julien et Elias, les invitant chaque année pour célébrer leur anniversaire dans la suite qu'ils avaient occupée. Des années plus tard, Julien et Elias se marièrent dans une petite mairie parisienne, entourés de leurs proches et de Claire, devenue une amie chère. L'hôtel Étoile d'Or,
désormais célèbre pour son engagement, accueillit leur réception. Sous le drapeau arc-en-ciel qui flottait fièrement à l'entrée, ils dansèrent leur première danse, leur rire résonnant dans la nuit parisienne. Leur histoire, née d'une lutte contre les préjugés, était devenue un symbole d'espoir. Elle rappelait au monde que l'amour, lorsqu'il est défendu avec courage, peut transformer même les lieux les plus rigides. Et chaque soir, lorsque les lumières de l'hôtel Étoile d'Or s'allumaient, le drapeau arc-en-ciel brillait, un phare pour tous ceux qui cherchaient à être aimés pour ce qu'ils sont.